Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, après cette fête de l'exaltation de la croix, nous commençons un nouveau cycle de lecture avec cet évangile selon Saint Luc. Et nous voyons cette forme d'appel des premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, où le Christ voit ces deux barques et va comme cela vers ses disciples, ses futurs disciples, leur dit, je dois monter pour pouvoir parler à toute la foule. Et vous voyez cet amour qu'ils ont. Ils ne refusent pas. Ils auraient pu dire, oh non, nous avons tellement de travail, nous sommes pêcheurs, nous avons à remplir nos filets de poissons, nous n'avons même pas réussi. Toute la nuit, nous avons travaillé et rien ne s'est passé, donc nous n'avons pas le temps. Non, ils prennent ce temps pour Dieu. Et alors, il y a ensuite tout ce miracle où le Christ dit à ces pêcheurs, jetez vos filets. Et ils disent tout simplement, vous savez, nous l'avons fait, mais nous n'avons rien attrapé dans ces filets. Mais nous avons confiance en ta parole. Et alors, ils jettent ce filet et réussissent à tellement avoir de poissons qu'ils n'arrivent même pas à prendre, à récupérer ces filets et demandent de l'aide à leurs amis. C'est un passage de l'évangile tellement fort d'enseignement. On pourrait se dire, c'est juste un moment qui s'est passé à cette époque-là. Mais ça s'adresse à chacun d'entre nous. Déjà du point de vue personnel, de ma vie personnelle spirituelle. Nous voyons que dans notre vie spirituelle, nous avons cette envie d'être avec Dieu. Nous avons envie de vivre cette vie spirituelle. Mais avant de goûter aux fruits spirituels, avant d'avoir cette bénédiction que nous recevons de Dieu, nous avons à faire cet effort. Nous avons à faire cet effort comme ces pêcheurs. Ils ont dû faire cet effort durant toute la nuit, de travailler, de jeter leurs filets, de récupérer, de ne rien avoir, de remettre leurs filets, etc. De toujours faire cela. Et vous voyez que malgré tout ce travail, ils n'avaient pas ce fruit de leur labeur. Mais alors, par la persévérance, par la patience, c'est ça que nous sommes invités dans notre vie spirituelle. C'est d'avoir cette envie de vivre cette vie en Christ, de ne pas se décourager, d'avoir cette patience, d'avoir cette humilité, de se dire que finalement, seul, je n'arrive pas. Mais en écoutant la parole de notre Seigneur, alors c'est possible. En laissant cette place à Dieu dans notre vie, alors c'est possible. Et en persévérant, je ne dis pas que c'est du jour au lendemain. Quand nous avons cette envie d'être avec Dieu, c'est tous les jours de notre vie. C'est au quotidien que nous avons à être dans cette recherche de Dieu, à travers la prière, à travers le carême, à travers ces différentes actions qui nous rapprochent de plus en plus de Dieu. Et alors, si nous persévérons, alors nous pourrons goûter de ce fruit, avoir cette rencontre personnelle avec Dieu. L'autre chose que nous enseigne ce passage de l'Évangile, c'est aussi toute cette grandeur que ces disciples avaient une vocation. Vous avez entendu que à la fin de cet évangile, ils sont appelés à ne plus être des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes. Et qu'ils sont alors dans cette mission de faire témoigner, de proclamer cette bonne nouvelle. Et là aussi, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Nous avons reçu cette foi, nous avons cette joie d'avoir la foi, nous avons cette joie de vivre avec Dieu. Nous n'avons pas à garder personnellement, de garder caché cela. Nous avons à le propager autour de nous. Nous avons cette responsabilité. Nous avons reçu ce don d'avoir la foi. Nous avons à le fructifier. Nous avons à le propager. Comment nous le faisons? À notre manière.
réfléchissons, comment je peux être justement, moi aussi, pécheur d'hommes. Ça veut dire de réussir, d'avoir cette envie de dire, je suis croyant. Déjà que rien que ça, c'est énorme de réussir à dire à quelqu'un autour de moi, je suis croyant. Je pense que plusieurs fois, on n'a pas osé dire, affirmer que nous sommes croyants, que nous sommes chrétiens, que nous avons reçu cette grâce, que nous avons cette croix que nous gardons au plus profond. Mais nous avons à transmettre cela. Et c'est ça que nous avons peut-être comme vocation, comme paroisse ici, de ne pas être caché au fin fond d'une crypte, mais d'être ouvert vers le monde. Et c'est ça que j'essaye de proclamer, j'essaye de vous transmettre. C'est que nous avons cette réjouissance. Pourquoi garder égoïstement cette réjouissance? Nous avons cette joie. Alors proclamons cette joie. C'est ce que nous recevons à la fête de Pâques. Nous recevons cette joie pascale. Ce n'est pas juste pour cette nuit du samedi au dimanche, mais c'est tous les jours de notre vie que nous avons à être irradiés de cette joie, que nous avons à avoir non pas des mines défaites, tristes, mais avoir une mine de joie, de reconnaissance. Même si nous avons des malheurs dans notre vie, même si nous avons des angoisses, même si tant de choses font qu'on est perturbé. Non, nous ne serons jamais perturbés. Nous serons peut-être dans la tempête, mais si nous avons le Christ dans notre vie, dans notre quotidien, alors nous sommes dans cette barque avec le Christ et que nous pouvons traverser toutes les tempêtes, finalement nous serons toujours avec lui. Et donc nous serons dans la paix, nous serons dans la réjouissance. Hier soir, quand je préparais cette homélie, je me disais, ah mais qu'est-ce que j'aurais aimé être dans cette barque avec le Christ. Mais en fait nous le sommes à travers l'Église, nous le sommes. C'est quelque chose d'important de se rendre compte que à travers le baptême, et justement hier nous avons eu ce baptême, où finalement nous incorporons un corps, le corps du Christ. Nous sommes chacun membre de ce corps, la tête et le Christ bien sûr, mais nous faisons partie de ce corps. Alors, préoccupons-nous des uns des autres. Quel est le malheur de l'autre? Comment je peux aider l'autre? Déjà dans ma communauté, déjà dans ma paroisse, et ensuite autour de nous. Alors, chers frères et sœurs, ayez cet élan, ayez cet amour, ayez cet espoir tous les jours de votre vie. Amen.